Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. Donc pour l'exemple 6, on nous donne la suite V, dont le premier terme V0 égale à 2. Et on nous donne une relation de récurrence pour Vn plus 1. On nous donne une fonction f de x définie par 2x plus 1 sur x plus 1, définie sur l'intervalle 0,2. Question 1, on nous demande d'établir en justifiant le tableau de variation de la fonction f. Donc question 1, question classique, variation d'une fonction, on va étudier ses dérivés. Donc f est sous la forme u sur v avec u égale à 2x plus 1 et v égale à x plus 1. On va calculer la dérivée de f. F' de x égale à 1 sur x plus 1 au carré. Et cette fonction, on voit que cette expression, de 1 sur x plus 1 au carré est strictement positive, 1 étant positif, le dénominateur aussi positif, donc f est croissante. Donc, f est croissante. Ok. On passe à la question B. On nous demande en déduit que si x appartient à 0,2, alors il en est de même pour f de x. Pour répondre à cette question, vous pouvez soit utiliser un tableau de variation. Avec le tableau de variation, ça montre plus de clarté. Mais aussi, on peut répondre à cette question sans passer par un tableau de variation. Donc, x appartient à l'intervalle 0,2. Donc, ça veut dire que x, il est compris entre 2 et 0. Maintenant, je vais essayer d'encadrer f de x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma fonction f. Donc, je sais que f de 0, ça sera plus petit que f de x, plus petit que f de 2. Pourquoi? Parce que f est croissante sur l'intervalle 0,2. Ok. Ensuite, je vais calculer f de 0. Or, f de 0, si je remplace dans l'expression de la fonction, donc ça me fait 2 fois 0. 2 fois 0 plus 1 sur 0 plus 1, ce qui donne 1. Ensuite, f de 1. Donc, f de 0, c'est 1. Donc, je peux écrire ici 1 plus petit que f de x plus petit que f de 2 qui est égal à 3,5. Attention, moi, je veux prouver que f de x, il est dans l'intervalle 0,2. Je peux, par contre, ici, voir que 0, il est plus petit ou égal à 1, qui est plus petit ou égal à f de x, qui est plus petit ou égal à 3,5, et 3,5 qui est plus petit ou égal à 2. Donc, je vais supprimer ces parties et j'obtiens finalement que 0 est plus petit que f de x, qui est plus petit ou égal à 2. On obtient finalement que 0 plus petit que f de x, plus petit ou égal à 2. Donc voilà l'inégalité établie. On passe à la question 2. Donc il n'y aura pas de 2b, donc ce sera la question 2 ici. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel, 1 est plus petit que Vn plus 1, qui est plus petit que Vn,
qui est plus petit que 2. Donc ici, comment démontrer ça? On a cette expression qu'on peut reconnaître, par exemple pour tout entier naturel. Et lorsqu'on voit ce type de question, on pourrait penser à une récurrence. Ici, ce sera une récurrence, bien sûr, parce qu'on est dans le chapitre des récurrences. Donc, première chose à faire, on va commencer par écrire la proposition qu'on veut démontrer. Donc, Pn, c'est que pour tout entier naturel grand N, pour tout entier naturel n, on a un plus petit que v ou égal à vn plus 1, plus petit ou égal à vn, plus petit ou égal à 2. Donc voilà la proposition qu'on veut démontrer. On va l'initialiser. Avec quelle valeur de n on va initialiser? On nous dit de démontrer que la proposition est vraie, quel que soit n dans grand N. Or, le premier entier qui appartient à grand N, c'est 0. Donc pour n égale à 0, donc cette partie, ça devient 0. On prend cette partie, et on va remplacer tous les n par 0, et après on va vérifier si cette inégalité est vraie. Donc ça fait 1 plus v, donc là 0 plus 1, ça fait v indice 1. V égale à, ici on remplace n par 0, v0, plus petit ou égal à 2. Question, est-ce que cette inégalité, elle est vraie? Donc, on a v0 qui est égal à 2, qui est donné dans l'énoncé. Par contre, on n'a pas v1. Donc, pour vérifier si cette inégalité est vraie, il nous faut calculer v1. Donc, pour calculer v1, on va utiliser donc la relation de récurrence qui est donnée ici. Donc, on a v1. Pour obtenir v indice 1 dans cette relation, il faut remplacer tous les n par 0. Donc, ça fait 2 fois v0 plus 1 sur v0 plus 1. Donc, ça nous fait 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 1, ce qui nous fait 5 tiers. Donc, on a v0 égale à 2 et v1 égale à 5 tiers. On va remplacer ça dans l'inégalité pour vérifier. Donc, on a 1 plus petit ou égal à 5 tiers, plus petit ou égal à 2, plus petit ou égal à 2. Et bien ça c'est vrai, parce que 5 tiers est plus petit que 1, 2 est plus grand que 5 tiers, et 2 est inférieur ou égal à 2. Donc ça c'est vrai. Conclusion, donc P0 est vrai. On a initialisé. Maintenant, on va passer donc à l'hérédité, qui est la deuxième étape de notre démonstration par récurrence. Hérédité est la partie la plus importante. Donc, on va mettre la fameuse phrase. Ok, donc, méthode classique. Hypothèse, c'est que PK est vrai. Donc, nos hypothèses, c'est qu'on suppose. Hypothèse, PK est vrai. Ce qui est équivalent à dire que, donc, je reprends la proposition Pn et je remplace les n par des k. Donc, ça veut dire que cette inégalité, elle est vraie pour n égale à k. Donc, ce qui veut dire que j'ai 1 qui est plus petit que vk plus 1, qui est plus petit que vk, qui est lui-même plus petit que 2. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme conclusion? En conclusion, je veux prouver que pk plus 1 est vrai. Ce qui équivaut à dire ici que 1 sera plus petit que vk plus 2, vk plus 1, qui est lui-même plus petit que 2. Donc, à l'ordre pk plus 1, j'ai remplacé les n par des k plus 1. Pour cette démonstration, vous voyez que on a introduit la fonction f que voici. Ok? Donc, si on regarde cette fonction f,
il y a un lien entre cette fonction f et l'expression de la suite Vn plus 1. Au fait, si on fait f de Vn, donc on va remplacer tout le x par Vn, ça nous fait 2 Vn plus 1 sur Vn plus 1. On retrouve cette expression que voici, 2Vn plus 1 sur Vn plus 1, donc qui est égal à Vn, qui est donc égal à V indice n plus 1. Donc finalement, V indice n plus 1 est égal à f de Vn. Ça va être très important pour la démonstration de l'hérédité. Donc ici, on a une relation, on sait que Vn plus 1 égale à f de Vn. On va traduire ça avec des indices k en remplaçant le n par k, ce qui veut dire que Vk plus 1 égale à f de Vk. Ça veut dire que pour passer de Vk à Vk plus 1, il faut prendre l'image de Vk. Donc je vais prendre cette inégalité et je vais passer la fonction f. Donc j'obtiens que 1 f de 1 sera plus petit que f de Vk plus 1, plus petit que f de Vk, plus petit que f de 2. Et bien pourquoi? Car f est croissante sur 0,2. Et si f est croissante sur 0,2, ça veut dire que c'est aussi croissant sur l'intervalle 1, 2. Donc, je vais calculer f de 1. Donc, si on calcule f de 1, on revient dans l'expression. Ça fait 2 fois 1 sur 1 plus 1. Ça fait 3 demi. On a f de Vk plus 1. Or, f de Vk, on sait que c'est Vk plus 1. Donc là, ça fait Vk plus 1. Et f de 2, on avait trouvé 5 tiers. Donc ici, Vk plus 1, c'est f de Vk. Donc Vk plus 2, ça va être f de Vk plus 1. Donc du coup, on obtient 3 demi inférieur ou égal à Vk plus 2, qui est inférieur ou égal à Vk plus 1, qui est inférieur à 5 tiers. Or, 5 tiers est plus petit ou égal à 2, et 3 demi est plus grand ou égal à 1. On obtient donc finalement que 1 est plus petit que Vk plus 2, plus petit que Vk plus 1, qui est inférieur ou égal à 2. On a finalement établi donc le pont entre notre hypothèse et notre conclusion. On peut finalement conclure que Pn est héréditaire. On n'oublie pas maintenant la conclusion générale. Donc conclusion. On peut affirmer, donc d'après le principe de récurrence, que pour tout entier n, on a Pn est vrai, ce qui veut dire que 1 est plus petit que Vn plus 1, plus petit que Vn, plus petit que 2. Donc, on vient de faire une démonstration par récurrence. C'est important aussi de comprendre ce qu'on vient de démontrer. Si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On est en train de démontrer que les termes de la suite Vn seront tous compris entre 1 et 2. Mais plus important encore, on a démontré en fait que la suite Vn, elle est décroissante parce qu'on a montré que pour tout indice n, V indice n plus 1 est inférieur ou égal à Vn. Donc là, l'idée qui est derrière, c'est que Vn est décroissante.
croissante.